pense que je me suis jamais autant exposée de ma vie. En plus, je le fais en français. Je le fais à un moment de ma vie où je pense que j'ai rarement, même jamais, je me suis jamais sentie aussi vulnérable. Mais il y a plein de choses dans ma vie que j'ai envie d'atteindre. Et plein de choses, des projets qui me tiennent à cœur que j'ai envie de réaliser. Des idées qui tournent en rond dans ma tête depuis des années que je n'arrive pas à concrétiser parce que j'ai peur. Et, heu et je trouve qu'un moment comme maintenant, bah, c'est peut-être le meilleur moment pour commencer, en fait. J'ai créé, Ce que l'on ne voit pas, enfin le concept de ce que l'on ne voit pas, il y a à peu près 4 5 ans maintenant, quand j'étais vraiment au fin fond de ma dépression. Et ce qui me retenait, on va dire, à l'espoir et à la vie, c'était de sav c'était de savoir qu'un jour j'allais pouvoir créer mes propres projets, créer mes propres visions de la vie, ma propre vision de la vie. Et heu et c'est drôle parce que ça fait depuis 3 4 ans que je suis tout le temps en train d'imaginer: «OK, ça sera quoi ma première vidéo de ce que l'on ne voit pas? Il faut que je l'explique ce que c'est». En fait, ce que l'on ne voit pas, c'est ça. C'est, la réalité. En fait, la réalité derrière les réseaux sociaux, derrière ces masques et ces filtres qu'on qu'on porte dans nos vies et surtout sur les réseaux sociaux. J'avais envie de créer un espace où on peut vraiment être soi, en fait. Et j'aimerais, pouvoir créer un espace où les gens sentent que ici, ils peuvent dire les choses qu'ils n'oseraient pas dire ailleurs. Je pense que avant de penser à tout ça et avant de penser à la conception et la concrétisation de ce projet, bah, il faut que je commence par moi. Parce que, bah, avant tout, c'est moi qui prône ces valeurs et il faut bien que je les incarne. Alors c'est bizarre pour moi de le faire en français, en particulier parce que, hem, avec le fait d'être, arrivée en France à un âge plus tardif et tout, j'ai développé une sorte de peur et une sorte de un sentiment d'infériorité par rapport aux Français de France à 100. Et je sais pas, je me suis toujours sentie intimidée et en fait, j'ai vraiment envie de faire ce projet en français justement parce que malgré tout, j'aime la France. Là, en ce moment, je suis en Suède et j'aurais pas pensé que la France me manquerait autant. J'aime la France, c'est ma maison malgré tout. Et, et je suis attachée à ce pays. J'aimerais que les choses avancent aussi par rapport à certaines choses. Et ça me fait peur. Et on dit qu'il faut faire ce qui nous fait peur. Donc, me voilà. Alors, bah, je pense que je vais juste commencer par vous raconter un petit peu ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Parce que est-ce que c'est quelque chose que je partagerai sur les réseaux sociaux? Pas du tout. Est-ce que je trouve que c'est important de partager des moments aussi vulnérables, aussi, on se sent autant mis à nu? Oui, je pense que c'est important. Je pense que c'est inspirant, c'est motivant, c'est même très courageux. Donc, avant même de commencer, ce concept que j'aimerais, hem, réaliser, bah, je vais commencer par, incarner mon propre, projet. L'idée de base de ce que l'on ne voit pas, c'est que parler, ça fait du bien. Je dirais même que parler, ça sauve des vies. Et c'est pour ça que j'avais envie de créer ce projet. Hem, En ce moment, ça va pas. Ça fait depuis octobre 2026 5 que, je suis sortie de la dépression. C'est grâce à un programme que j'ai pu intégrer de réhab psychosocial qui m'a vraiment, donné toute la fondation, l'aide, le soutien, l'amour dont j'avais besoin
pour pouvoir sortir de ce trou noir dans lequel j'étais depuis 2020. Et j'ai compris énormément de choses sur moi entre-temps. Et en fait, là, ce qui s'est passé, c'est que j'avais pour projet de partir, de quitter la France, de vivre quelque chose de nouveau, de recommencer à zéro quelque part où je connaissais personne. Ça fait une semaine que je suis en Suède et en fait, je réalise que c'est pas du tout ce qu'il me faut. J'ai 29 ans, j'ai passé 6 ans de ma vingtaine déprimée. J'ai un TDAH et j'ai un trauma complexe et d'autres, troubles anxieux qui font que, on va dire, j'ai, toutes les étiquettes qu'il faut heu, pour penser que, je suis un échec par rapport à la société, par rapport à la vision et les attentes de mes parents et de ma famille. Je me sens très à part. Je me suis toujours sentie très à part de ma famille, par exemple. Des attentes qu'ils avaient de moi. J'ai longtemps cherché à comprendre ce que j'avais parce que je me sentais différente. Aujourd'hui, alors peu importe ce qu'on appelle ça et peu importe ce que les gens peuvent dire par rapport, au fait que maintenant tout le monde est diagnostiqué TDAH, j'ai un TDAH. Ça explique énormément de ma souffrance et ça m'a changé la vie d'avoir, et de recevoir ce diagnostic. On va dire que j'ai cette identité, cette étiquette qui me colle tout le temps, qui est le fait que je m'engage à des choses et que je ne les fais pas. Et je m'arrête avant. Non, plutôt je les commence, mais je ne les fais pas jusqu'au bout. Et bon, non seulement j'ai internalisé cette étiquette, mais en plus de ça, je sens qu'elle me suit. Surtout par rapport à ma famille, mes parents, ma famille. Et je dirais même le public, qui est un public minuscule, mais le public de mes réseaux sociaux, parce que bah, ça m'arrive très souvent de lancer un projet, de commencer un projet, et après je m'arrête à cause de plein de choses, le perfectionnisme, la procrastination, l'évitement, enfin plein de choses. Et là, quand j'ai décidé que je voulais partir et que je commençais à me sentir prête, pardon, à retrouver cette autonomie, mais la vraie en fait. De base, j'ai décidé que je voulais partir en voyage, je voulais partir à l'aventure. Donc j'ai vendu toutes mes affaires, j'ai, trouvé un Airbnb pour commencer, hem, dans le sud-ouest de la France et je me suis dit: «Allez hop, je pars à l'aventure». En arrivant là-bas, ça c'était au début de l'été 2026, j'ai tout de suite compris, assez rapidement, vraiment, genre au bout d'une semaine, qu'en fait, je voulais pas partir à l'aventure. Je ne voulais pas, je ne cherchais pas de l'aventure et d'être face à l'inconnu. Je cherchais en fait une structure, une routine, une vie qui m'appartenait. Et grâce à ce voyage, j'ai compris ça. Et moi qui a toujours été poussée à avoir des attentes et très particulières, et on va dire, j'ai pas été poussée à juste vivre des expériences, prendre ce qu'il faut prendre de ces expériences et les appliquer, en fait, pour le reste. Tout était très sérieux, tout était une question d'engagement et c'était vraiment une vision noire et blanche de échec ou succès. Succès, c'est le faire jusqu'au bout. Échec, c'est de changer d'avis, de réaliser que ce n'est pas aligné avec moi. Enfin bref. Et en fait, durant ce voyage d'un mois, j'ai réalisé ce que j'avais besoin de réaliser. En fait, j'ai réalisé que ça ne m'importait même plus de rester ici parce que j'avais compris qu'en fait, je veux me construire une vie. Je veux une vie qui m'appartient, dans un contexte qui m'appartient. Enfin, j'ai plus envie d'être là à, en fait, voyager et chercher toujours, ce qui va pas dans ma vie et cetera. Je suis prête à me poser quelque part, à être autonome, à m'occuper de moi à 100%, à m'occuper de mes chiens, à, gagner mon propre argent, à, juste me sentir souveraine de ma propre vie, en fait.
Et dans ce processus-là, j'ai commencé à regarder des jobs et il faut savoir que, j'en parlerai dans peut-être dans d'autres vidéos, mais bon, j'ai un parcours, scolaire un peu, on va dire inconventionnel, dans le sens que j'ai commencé par une licence, puis j'ai commencé un master que j'ai quitté pour faire de la danse, puis j'ai eu un burn-out, enfin bref. Du coup là, entre-temps, j'ai travaillé dans la vente, enfin bref, je me suis dit: «Je vais trouver un job normal, histoire de juste avoir, enfin normal ou conventionnel, dans la vente, préférablement, pour que je puisse, avoir ma propre vie justement, mon propre endroit, ma propre structure, tout ça». Et en fait, j'ai commencé à regarder les jobs et tout de suite, j'ai eu cette sensation de suffoquer parce que, je sais et j'ai toujours su que les jobs conventionnels ne sont pas faits pour moi, que c'est des structures qui ne marchent pas pour moi, que la hiérarchie, c'est très, très difficile pour moi de supporter. Hem et donc je me suis dit: «Je vais faire autre chose. Je dois trouver une autre solution pour transitionner vers cette autonomie psychologique, économique, sociale, émotionnelle». Et j'ai pensé à faire fille au père et en fait, j'ai commencé à regarder, plein de familles. J'étais très motivée par l'idée et j'ai trouvé une super famille en Suède et donc j'ai pris mes clics et mes claques encore une fois. J'ai fait 48 heures de train parce que mes chiens, je les aime et que je veux qu'ils soient bien. Donc je savais que mettre un en cabine et un en soute, c'était hors de question. Donc j'ai pris mes 2 chiens, heu, dans leur petit sac de transport et on a pris le train pendant à peu près 48 heures et ça s'est très bien passé. J'avais hâte, c'était le commencement d'une nouvelle vie, un nouveau pays, enfin vraiment tout ce que je rêvais en fait, tout ce que je rêvais de vivre. Et pareil, il m'a fallu moins d'une semaine pour ressentir: il y a quelque chose qui va pas là. Là, il y a quelque chose qui ne va pas». J'ai Oui, il y a le choc culturel, le choc des langues, le choc, de faire partie d'une famille, le choc de ne pas se sentir, chez soi, en fait. J'avais même le mal du pays, alors que ça faisait 1 an que je disais que je voulais quitter la France. Mais tout ça, c'était normal et je le savais et au fond, je ressentais quelque chose d'encore plus profond, de quelque chose, vraiment à l'intérieur de moi qui me disait: «Il y a quelque chose qui va pas». Et je savais que par là, ma famille, à ce moment-là, ne m'aiderait pas parce que, à cause de ces étiquettes qui me poursuivent depuis toujours, alors c'est pas de la victimisation quand je dis ça, c'est vraiment, heu, eux sont d'une certaine manière, je me suis toujours sentie différente, on a des visions différentes de la vie, on a des différentes façons de fonctionner, de d'appréhender les choses. On est très différents, en fait et du coup, ce qu'on peut appeler, si vous voulez, neuroatypiques, eux et moi neurodivergente, enfin bref, peu importe l'étiquette, mais en gros, je savais que ça me ferait pas du bien de leur parler, mais j'ai quand même écrit une lettre. Quand je vais pas bien, j'écris et j'ai écrit une lettre en leur expliquant ce que je ressentais et ça s'est très mal passé. J'ai ressenti une énorme colère envers eux parce que, ça m'a rappelé toutes les blessures de ma vie où à chaque fois je me sentais pas comprise, pas entendue, jugée, heu, encore, on va dire, vue comme, cette, personne qui vit ou bien un échec ou bien un succès, suite aux attentes que eux ont de la vie, et des projets qu'on entame dans la vie. Et en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que, après 6 ans et après tout le parcours que j'ai vécu en 6 ans, j'ai compris qu'en fait, ce que je cherchais le plus dans ma vie, c'était un sentiment de souveraineté. Je rêvais d'être en contrôle de ma propre vie. Alors, on peut pas tout contrôler dans la vie et ça, j'en suis consciente. Mais je veux dire sentir que c'est moi qui ai le contrôle sur ma vie. C'est moi qui décide ce que je veux manger. C'est moi qui décide ce que je fais une fois que ma porte elle est fermée. C'est moi qui décide
ce que je fais de mon argent, c'est moi qui décide. Je voulais ça, en fait. Et je me suis dit que le faire en transition, en étant fille au père, surtout que j'ai 29 ans, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, je vais le faire, ça va être trop bien. Je vais faire partie d'une famille, j'avais vraiment envie de m'entourer de personnes, j'avais envie de vivre quelque chose de différent. Donc pourquoi là, je me sens pas bien comme ça, à ce point? Alors que à l'extérieur de moi, si on regarde tous les facteurs, tout va bien. Je suis même contente. Et en fait, j'ai réalisé que je suis passée d'un système où je me sentais suffoquée et pas du tout souveraine de ma vie à un autre système et une autre réalité où je me sentais pas souveraine de ma propre vie. Parce qu'en fait, j'étais là pour combler les attentes et les besoins d'une autre famille. Alors, la famille n'étant pas toxique ou quoi que ce soit, c'est pas pareil, mais je ressentais, oula, mais non, non, en fait, non, non, je ne veux pas ça. Et contrairement au passé, où j'avais beaucoup plus de mal à supporter l'inconfort, là, cette fois-ci, je n'ai pas agi de manière impulsive. J'ai voulu tolérer cet inconfort. Sauf que moi, je suis une personne, contrairement à ma famille et à peut-être, on va dire, la plupart des gens, je comprends vite les choses. Et une fois que je les comprends, je ne sais plus faire semblant. Donc, je me suis donné, on va dire, surtout pour, honnêtement, surtout pour la perception de l'autre et la peur du jugement de l'autre, je me suis donné une semaine. Je me suis dit, non, mais c'est sûr que c'est juste parce que tu viens d'arriver, je sais pas quoi. J'avais du mal à créer des liens avec les enfants. L'éducation aussi, je trouvais ça trop bizarre par rapport à la France. Enfin, bref. Mais en fait, j'ai vite compris que c'était pas ça le problème. Le problème, c'est qu'en fait, je comprends que chaque situation que je choisis, chaque réalité que je vais vivre, il y aura énormément d'inconfort, énormément de frustration. Sauf que j'ai le choix, en fait, de choisir ce que je veux. Et en fait, c'est fou parce qu'avant de partir de la France, je me disais, trop bien, je vais aller en Suède, il fera moins chaud. Je vais aller en Suède, il y aura plein de nature. Je vais aller en Suède, les rues sont propres. Et oui, les rues sont propres, il fait moins chaud, il y a plein de nature. J'ai la forêt à 2 pas de chez moi, c'est parfait, c'est le rêve. Mais en fait, quand la fondation, elle n'est pas alignée, tu peux avoir tous les facteurs du monde, ça colle pas, ça ne colle pas. Et ça m'a fait réaliser aussi à quel point, peu importe où tu vas, peu importe ce que tu fais, il y aura toujours, toujours, toujours des côtés positifs et toujours, toujours, toujours des côtés négatifs et des choses qu'on ne peut pas retrouver quelque part d'autre. 100%. Par contre, ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que ce qui compte en fait, c'est pas ces trucs extérieurs et secondaires, parce que ça reste secondaire. En fait, ce qui compte, c'est toi, qu'est-ce qu'il te faut en ce moment. Dans ce chapitre de ta vie, c'est quoi ta priorité? C'est quoi que tu as besoin de vivre? Et en fait, à partir de là, tu peux pas avoir une version perfectionniste et idéaliste de la vie parce que tu seras toujours déçu et j'en ai fait l'expérience plus d'une fois. Mais choisir ton inconfort et sa frustration face à tout ça et là, se focaliser sur les côtés positifs de ton choix parce qu'il y en a. Et aussi accepter le négatif parce qu'il y a ça aussi, puis il y a aussi des choses plus neutres, enfin bref, c'est très nuancé. Donc en fait, je suis venue ici, ça fait une semaine aujourd'hui. Ben bah, je ne parle pas à ma famille parce que je réalise que je n'arrive pas, je cherche tellement leur approbation que je n'arrive pas à penser de moi-même quand je suis en lien avec eux, donc j'ai besoin de prendre du recul. En même temps, ça fait 2 jours que je ne leur parle pas et que je suis un petit peu seule avec moi-même et je réalise qu'en fait, les choses sont beaucoup plus claires. Je réalise que, plein de choses par rapport à ces 3 mois de voyage, que j'aimerais bien, partager, ici, ici ou autre part, mais comme sur les réseaux sociaux. Je réalise l'importance de parler aux bonnes personnes. Donc parler, ça fait du bien, mais aussi à qui on parle, ça change tout. Hem, je réalise que je suis juste différente de certaines personnes et que ça fait pas de moi quelqu'un de
de foncièrement faible ou de foncièrement à côté de la plaque. Ça fait juste de moi quelqu'un de différent. Et en 2 jours où j'étais seule avec moi-même, j'ai réalisé qu'en fait, je suis fière de moi. Alors, j'ai un parcours de vie qui n'est pas du tout conventionnel. J'ai vécu d'ailleurs des choses qui ne sont pas du tout conventionnelles. Je dirais que ça fait 1 an que j'essaye d'être vraiment moi-même, que j'ai compris énormément de choses et en fait, je me construis. En fait, j'ai besoin de me donner cette propre compassion que je donne toujours aux autres, cette grâce que je donne toujours aux autres, de juste être, en fait. Alors oui, il y a le côté, on va dire, il y a des choses que bien sûr je ne pourrais pas faire dans un autre contexte. J'ai des, on va dire, des privilèges et d'autres aspects de ma vie où je n'ai pas du tout de privilèges. Mais, heu, mais chacun a sa vie, chacun, a des privilèges et a d'autres aspects de sa vie qui sont beaucoup plus difficiles. Et juste de parler de ça, déjà, je sens de la tension. Alors déjà, je suis tendue parce que je supporte pas me regarder. Je sais pas si tu as remarqué, j'arrête pas de pas me regarder justement. J'ai la perfectionniste en moi qui me dit: «Mais personne va regarder ça de toute façon, ça n'a aucune qualité. Tu es là, tu parles, les gens ils ont pas d'attention maintenant, enfin il y a rien d'attirant dans ta vidéo». Puis il y a l'autre partie de moi qui a juste envie d'être et de faire. J'ai tellement admiré depuis toute ma vie les personnes qui osent être vulnérables. J'ai tellement reçu de bons messages et de gentils messages quand moi j'ai été vulnérable dans ma vie ouvertement. Je ressens quelque chose de très puissant quand je me sens alignée avec ce que je veux faire. Et même si c'est dur et même si je suis pas confortable du tout avec le fait d'être face à la caméra, de parler en français, de m'exposer à un public français, de parler de choses des fois délicates. Hem, je suis quand même fière, de faire ça. C'est très difficile pour moi aussi de me regarder parce que bon déjà, j'ai toujours eu une mauvaise image de moi, pour plein de raisons, mais en plus depuis ma dépression, j'ai pris beaucoup de poids et je le sens. Donc je le sens visuellement, je veux dire et je le sens bien sûr physiquement. Mais ça fait que, j'ai toujours senti que il fallait que je perde ce poids avant de commencer et là, je réalise en fait que vraiment, c'est de la procrastination pure de se dire: «Je vais commencer là, je vais commencer là». Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partager cette vidéo, mais je vais pas la regarder, je vais juste l'écouter. Ou même que peut-être je l'écouterai même pas. Et je vais me faire confiance. Je vais me faire confiance comme je peux me faire confiance, depuis, quelques mois et comme je me fais particulièrement confiance depuis, 3 mois de voyage. Et je vais partager cette vidéo, parce que j'avais envie de le faire, parce que j'ai besoin de le faire, parce que j'ai envie de le faire, parce que c'est hyper en lien avec mes valeurs et ce que je prône dans la vie et parce que j'ai des rêves et qu'il y a un moment où il faut le faire, en fait. Il faut juste commencer. Ce que l'on ne voit pas, c'est un projet que j'imagine depuis des années. C'est vraiment, on va dire, c'est quelque chose qui a énormément de sens pour moi. C'est quelque chose que j'ai déjà entamé, puis supprimé, enfin bref. Et je vais me permettre, comme dans mon nom, le nom de ma page qui est Messy Pattern, donc le fait d'accepter que les choses soient pas du tout linéaires et tout est brouillon dans la vie. Je vais faire ça aussi avec ce que l'on ne voit pas. Je vais essayer d'incarner ce mindset que j'ai pour, Messy Pattern. Ne vous moquez pas de moi, s'il vous plaît, parce que je parle en anglais, en français, je suis bilingue, désolée. Bref, moi je dis pas désolée, je suis pas désolée. C'est juste la vie. Hem et voilà, je me lance. Je me lance et je pense que surtout ce que j'ai appris ces 3 derniers mois, c'est qu'on n'a rien sans rien. Si je veux exaucer mes rêves, je dois commencer. Et ça, on l'apprend et on avance qu'en passant par l'expérience et l'action.
Et c'est hyper inconfortable. Et c'est hyper imparfait. C'est hyper contradictoire. Mais vraiment, on n'a que ça pour avancer. Donc à un moment, il faut avancer. Donc, Layal, mon amour, euh, on est le... On est quel jour d'ailleurs? Attendez. Le 11 août 2026 et tu viens de publier ta toute première vidéo de ce que l'on ne voit pas. Et je crois que rien n'arrive par hasard et c'est sûrement pas par hasard que tu as posté, enfin que tu as décidé de te filmer aujourd'hui, comme quoi rien n'arrive par hasard. Je sais que beaucoup de personnes ne te comprennent pas, mais beaucoup de personnes te soutiennent aussi. Et moi, je te soutiens et je crois en tes rêves. Je crois que tu as tellement des bonnes intentions. Il faut juste que tu y crois et que tu te lances pour de vrai. Que tu acceptes que tu t'exposes en fait. Surtout en moment aussi vulnérable. Je crois en ce projet. Je crois qu'il peut te mener très loin dans la vie parce qu'il est rempli de bonnes choses. Et je crois que tu mérites de le faire juste parce que tu mérites de faire ce que tu veux. Et tu es forte et tu es courageuse. Et je t'aime. Voilà. Merci de m'avoir écoutée. Ça fait du bien de parler. Et j'ai hâte de voir l'évolution, brouillon, de ce que l'on ne voit pas. Parce que parler, ça fait du bien. Et parler, ça sauve des vies. Voilà. Peace and love.